Bonjour. Alors, comme nous en avons convenu la dernière fois, je vais vous parler aujourd'hui de cette fameuse phrase «L'enfer, c'est les autres», qui est extraite de la pièce de Sartre, donc Huis clos. Avant ça, je souhaiterais revenir sur une phrase que j'ai dite, à savoir la philosophie a une portée pratique. En effet, on peut penser que la philosophie est théorique, abstraite, qu'elle concerne les idées, qu'elle n'a rien à voir avec l'action. Or, une pensée qui n'aurait rien à voir avec l'action n'aurait pas vraiment beaucoup d'intérêt, enfin, à mon sens. Et donc, la philosophie a une portée pratique, ça veut dire qu'elle concerne aussi nos actes, et nos actes renvoient à la morale. C'est-à-dire que nos actes, souvent, la plupart du temps, ont des conséquences sur les autres, et ces actes, donc, ont une valeur. Et c'est pourquoi on va parler en philosophie de philosophie morale. La philosophie de Sartre, c'est une philosophie de la liberté de nos relations avec les autres. C'est pourquoi c'est aussi une philosophie morale. Alors maintenant, j'en viens à la pièce de Huis clos. Huis clos, c'est une pièce qui a été créée en 1944, qui est une pièce donc en un acte avec 3 personnages, un homme et 2 femmes. Un homme et 2 femmes qui sont morts et qui se retrouvent en enfer. Alors, contre toute attente, l'enfer, ce n'est pas un endroit où l'on brûle, où l'on est torturé, où l'on a mal, où on est malheureux, mais ici, il s'agit d'un salon Second Empire dans lequel ils vont malgré tout être enfermés. C'est quand même l'enfer. Donc, ils sont enfermés, il n'y a pas de fenêtre, donc ils ne peuvent rien voir sur l'extérieur, si extérieur il y a, et il y a une lumière artificielle qui ne s'éteint jamais. En plus, ils ne peuvent pas dormir. Leurs yeux seront toujours ouverts. Et donc, ces 3 personnages vont se retrouver ensemble, l'un après l'autre. Ils arrivent l'un après l'autre et se demandent pourquoi ils sont là. Ils ne se connaissaient pas dans la vie terrestre. Et ils vont commencer, au début, ils décident de ne pas se parler pour ne pas s'incommoder les uns les autres. Et puis, c'est quand même compliqué d'être en présence les uns des autres et puis de rester muets. Donc, ils finissent par échanger. Ils finissent par se raconter. Et ils finissent par mentir, sur eux, sur leur vie, ce qu'ils ont fait, de quoi ils sont morts, etc. Et donc, l'enfer, c'est les autres. C'est la dernière phrase, je ne vais pas vous raconter toute la pièce, je vous y renvoie. C'est une pièce qui est assez courte, qui se lit assez facilement, qui est pourtant très intéressante, très riche. Et donc, ils vont commencer, donc, comme je le disais, à mentir, à être, donc, comme le dit Sartre, inauthentiques. Alors, cette pièce, elle se termine par l'enfer, c'est les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, on comprend cette phrase comme signifiant le fait que les autres sont pour nous des obstacles. Souvent, nous désirons tous les mêmes choses et donc nous nous retrouvons en compétition. Souvent, nous ne sommes pas d'accord, nous n'avons pas les mêmes idées, pas les mêmes histoires, et donc nous nous retrouvons en opposition avec les autres, et si bien que les autres, pour nous, sont des gènes, représentent des gènes, des choses que parfois on aimerait bien éliminer. Mais chez Sartre, cette phrase, l'enfer c'est les autres, dit autre chose, justement. Elle dit autre chose. Alors, pourquoi Sartre met en scène ce huis clos? Il met en scène ce huis clos parce qu'au fond, cette pièce, ça va être la métaphore de notre existence, pas de notre mort, Sartre ne croit pas en la vie après la mort, mais ça va être la métaphore de notre existence, de notre condition. C'est-à-dire que, au fond, nous sommes toujours en présence des autres, il se passe quelque chose. Alors, effectivement, les autres sont des autres, des autres moi, des choses qui sont différentes de nous, mais plus fondamentalement, pour Sartre, les autres vont détenir la clé de notre être, c'est-à-dire la clé de ce que nous sommes. Et c'est ça qui va être profondément dérangeant, qui va être profondément désespérant, et qui va être l'enfer. Alors, je vais expliquer tout cela un petit peu plus précisément. Alors, on s'est aperçu, la phénoménologie a travaillé là-dessus, la psychanalyse, etc., on s'est aperçu que pour prendre conscience de soi, il faut être en présence d'autres humains. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de l'enfant sauvage, vous avez peut-être vu le film de Truffaut, Victor de l'Aveyron, l'enfant sauvage.
eh bien, on s'aperçoit que cet enfant, qui n'a pas été au contact d'humains, ou très peu au début de sa vie, finalement, ne va pas complètement accéder à l'humanité. C'est-à-dire, quand on le retrouve, il ne marche pas debout, quand on le retrouve, il ne parle pas, il grogne, il mange comme un animal, etc. Et malgré tous les efforts du professeur Itard, il ne va jamais complètement accéder au langage, ni à la pensée. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent, hein. On voit dans le film qu'il est capable de faire un tas de choses, mais il n'a jamais vraiment accéder à une pleine conscience de lui-même parce qu'il n'a pas été en rapport avec d'autres humains étant enfant. Parce que ce sont les autres humains qui nous constituent, qui font que peu à peu, on va se mettre debout, par mimésis, par imitation, que peu à peu on va répéter les mots qu'ils disent, c'est comme ça qu'on va apprendre à parler, et c'est comme ça aussi qu'on va apprendre à penser, et c'est aussi grâce à eux, par différence avec eux, qu'on va prendre conscience de soi. Petit à petit, un enfant va comprendre qu'il n'est pas les autres, qu'il forme à lui seul une entité, qu'il est différent et qu'il va commencer à dire « je ». C'est Kant qui expliquait déjà ça. L'enfant, souvent, quand il commence à parler, il emploie le prénom qu'on lui a donné. C'est-à-dire, au lieu de dire « je », il va dire, je ne sais pas, quand il dit « Charles », on va reprendre Charles, Charles veut ceci. Il parle de lui à la troisième personne. C'est parce qu'en fait, il n'a pas encore compris qu'il formait donc une entité à lui seul. Et quand il dit « je », Kant nous dit, et il a raison, quand il dit « je », l'enfant ne reviendra plus en arrière. C'est-à-dire qu'il a compris, il a accédé à la conscience de lui-même. Et donc voilà, on n'a pas accès à nous-mêmes sans les autres. Ça veut dire quoi? Et c'est ça que Sartre reprend. Ça veut dire que s'il n'y a pas les autres, je ne peux pas faire de retour sur moi. Les autres, en fait, sont ceux qui me permettent de me rappeler à moi-même. Et au fond, ça veut dire que je n'ai accès à moi-même que par l'intermédiaire de l'autre. Et ce sont les autres qui vont me qualifier, qui vont me dire sympa, qui vont me dire désagréable, qui vont me dire avare, etc., qui vont porter des jugements sur eux et sur moi. Et ces jugements qu'ils vont porter, en fait, c'est ces jugements que je vais avoir sur moi-même, parce que je n'ai pas d'autre perspective que celle des autres. Et du coup, je vais m'identifier, c'est à travers le regard des autres que je vais m'identifier. Et on le sait très bien, les enfants, on dit toujours il faut encourager les enfants parce qu'ils vont se former une image d'eux-mêmes. Si un enfant, je dis tout le temps, je répète, écoute, tu seras toujours bon à rien, et l'enfant il sera bon à rien. Donc ça montre bien cette force qu'ont les autres sur ce que nous sommes. Et Sartre va même encore plus loin, il dit qu'ils détiennent le fondement de notre être. C'est leur liberté qui fait de nous, au fond, ce que nous sommes. Et c'est très déstabilisant, c'est très désagréable, c'est même parfois désespérant. Et donc, pour essayer de récupérer le fondement de notre être, on va essayer d'une certaine manière de les manipuler, de donner une image de nous qu'on voudrait qu'ils soient celle qu'ils aient de nous et qu'on pourra alors avoir de nous-mêmes. Et donc on va commencer à mentir, on va commencer à porter des masques, à faire appel à des faux semblants, on va être complètement dans l'inauthenticité et on va jouer. Donc on va jouer des rôles et ça va être encore plus difficile, peut-être plus pathétique finalement que la condition humaine elle-même. Et donc, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dépendants des autres pour accéder à nous-mêmes. Ils nous tiennent et nous ne pouvons pas leur échapper si nous voulons garder la conscience que nous avons de nous-mêmes. Nous sommes finalement inséparables de ces autres que nous ne cessons par ailleurs de combattre, mais sans lesquels nous ne pouvons rien savoir, rien connaître sur nous-mêmes. Et donc, l'enfer, c'est les autres, ça l'est d'autant plus si nos rapports avec les autres sont inauthentiques, s'ils sont faussés, s'ils sont joués. Alors, c'est compliqué d'être authentique, d'être soi-même. Ça veut dire quoi, finalement, être soi-même, puisque, comme je viens de le dire, ce que nous le sommes par le regard des autres. Eh bien, c'est essayer justement de modifier le regard que peuvent porter les autres sur nous, les jugements qu'ils peuvent avoir sur nous. Imaginons qu'ils ont un jugement négatif sur nous, eh bien, nous avons la liberté, la latitude finalement de modifier cela, ou nous pouvons aussi, et c'est un choix aussi, demeurer dans l'image qu'ils ont de nous-mêmes. Mais alors, nous n'accomplissons pas complètement donc cette fameuse liberté chère à Sartre. Alors, ça veut dire aussi que
finalement, malgré nous, les autres sont ce qu'il y a de plus important en nous-mêmes, hein, pour la connaissance de nous-mêmes. Ils nous renvoient, les autres, ce que nous sommes, et sans eux, nous sommes perdus. On peut prendre une image, imaginons que je sois perdue dans l'espace, sans plus aucun repère, je suis perdue là dans l'espace, eh bien je ne peux plus avoir conscience de moi-même parce que justement je n'ai plus de repère, je ne peux plus me différencier. Si je peux savoir qui je suis, c'est bien par opposition, par négation des autres. C'est-à-dire au fond, je sais qui je suis parce que je ne suis pas les autres. Donc j'ai impérativement besoin des autres. Je peux prendre 2 exemples pour illustrer cette idée que l'autre est fondamental dans ce que nous sommes et que nous ne pouvons pas nous en passer. L'exemple de l'ermite, celui qui décide à un moment, parce qu'il en a marre des autres, qu'il en a marre de leur jugement, de se retirer, qu'il ne supporte plus la vie sociale. Il se retire seul, il ne parle plus, il n'a plus de contact, plus de relation avec les autres. Eh bien, à terme, ça prend du temps évidemment, eh bien, il ne parlera plus. Et s'il ne parle plus, s'il n'a plus de rapport à l'autre, il n'a plus non plus de rapport à lui-même. Donc il ne pourra plus penser et ne plus se penser. Un autre exemple qui est très bien illustré, je trouve, dans le Robinson de Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, montre que Robinson, donc suite au naufrage de son bateau, se retrouve seul sur une île. Alors au début, on voit qu'il continue à pratiquer des rites. Il continue des rites sociaux, il continue à lever le drapeau, il continue à faire des discours, il continue à essayer d'organiser une sorte de vie sociale. Puis peu à peu, au fur et à mesure du temps, tout ça s'étiole. Et de plus en plus souvent, il va dans la mare vaseuse, je ne sais plus comment, la souille, voilà. Dans la souille, il va se plonger dans la souille où là, il ne se passe plus rien. Et cette souille, on peut penser qu'il s'agit en fait de la métaphore du ventre maternel, de ce liquide amniotique dans lequel baigne le fœtus, où tout est atténué, les bruits, les sons, où il n'y a pas de souffrance, où voilà, il n'y a pas besoin de désir, il n'y a pas de besoin parce que tout est réglé par le corps humain. Et donc en fait, c'est ce désir finalement de revenir à un état, ce que Freud appelle un état inanimé antérieur, c'est-à-dire où il n'y a pas de souffrance, c'est la pulsion de mort qui est à l'œuvre. Et ça illustre bien ça, cette souille, ce plongeon dans la souille qu'opère Robinson Crusoe. Ça illustre bien cette idée que peu à peu, sans relation aux autres, sans contact avec les autres, sans retour des autres en fait, eh bien on se perd soi-même. Et c'est ce qui arrive à Robinson Crusoe. Et il va se retrouver, il va être rappelé à lui-même lorsqu'il va voir des traces de pas, les traces de pas sur le sable, des traces de pas de vendredi. Il n'a pas vu vendredi, il l'a pas vu, il l'a pas entendu, rien du tout. Il voit juste des traces de pas qui ne sont pas les siens. Et là, il est rappelé à son humanité et à l'humanité. Et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose de très, très important de comprendre ça. Alors, c'est vrai que on pourrait se dire, oui, mais parfois, c'est quand même bien pénible et on peut se confiner. Comme là, on est tous par nécessité, on y est contraint. Mais au fond, on voit bien que dans cette période de confinement, ce qui nous manque le plus, enfin me semble-t-il, ce qui nous manque le plus, c'est justement ce rapport à l'autre, ce rapport avec les autres, ce lien social qui nous fait tenir debout. Alors heureusement, on a les réseaux sociaux, on a les vidéos, on a quand même des moyens de communication qui fait qu'on n'est pas perdu, puis on vit pas, on est souvent confiné en famille ou avec, on n'est pas complètement perdu. Mais voilà, ça montre en fait, l'enfer c'est les autres parce qu'on ne peut pas se passer des autres pour accéder à nous-mêmes et que on est souvent tenté de leur jouer la comédie parce que on voudrait qu'ils aient une image flatteuse de ce que nous sommes, d'où toutes ces attitudes de faux fuyants, de faux semblants, de vanité, pour pouvoir justement être reconnu, puisque c'est de ça quand même dont il s'agit. Mais Sartre nous laisse une porte de sortie, puisqu'il dit qu'au fond, si on essaie d'être authentique, d'être nous-mêmes, sans masque, sans se dissimuler, eh bien, ma foi, on peut espérer avoir des rapports qui soient moins infernaux, finalement, et moins désespérants, même si, toujours, c'est l'autre, en général, qui détient, finalement, le fondement de
de ce qu'on est, hein, et qui nous rend souvent bien malheureux. Donc voilà, j'espère que je vous ai un peu éclairé sur cette fameuse phrase. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des remarques, hein, les laisser. On pourra peut-être y revenir, hein, d'autres fois. Voilà, et merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.